Vous devez être des personnes qui persévèrent. La Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Même le salut est attaché au fait de persévérer. Même le salut est attaché au fait de faire des efforts pour tenir dans ce en quoi on croit. Et si la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est que la Bible est très bien au courant que dans les temps de la fin, le fait d'être zélé pour Christ, le fait d'aimer Christ, le fait de manifester ces choses vont être plus difficiles. Parce que les circonstances que nous allons rencontrer vont être tellement difficiles que notre cœur peut être affecté. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu et plus tu as soif de Dieu. Moins tu passes du temps dans la présence de Dieu et moins tu as soif de Dieu. Cela signifie que cette soif-là, tu n'es pas capable de la manifester naturellement. Cette soif que Dieu attend de toi, c'est lui qui l'a produit à l'intérieur de toi. C'est pour ça que lorsque l'on est dans des temps comme celui-ci, tu dois prier pour que Dieu puisse te permettre de passer au travers de ta fatigue physique. Tu dois prier pour que Dieu puisse te permettre de manifester la soif nécessaire afin qu'il puisse t'envoyer le feu. Dis avec moi la soif. La soif de Dieu, c'est ce qui te permet de tenir dans la durée. Tu ne peux pas prier longtemps sans la soif de Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu sans la soif de Dieu. Tu ne peux pas être embrasé du Saint-Esprit sans la soif de Dieu. C'est pour ça que tu dois prier chaque jour pour dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit. Le baptême de feu fait que ta vie ne ressemble plus jamais à ce que tu avais auparavant. Les disciples étaient aux côtés de Jésus, mais ils n'avaient pas encore vécu cette transformation qui est apparue à cause du fait qu'ils ont reçu le baptême de feu. Le baptême de feu fait de toi un chrétien totalement différent. Le baptême de feu fait de toi un chrétien qui donne envie d'être suivi. Le baptême de feu fait de toi un chrétien qui est infatigable. Le feu, c'est une énergie. Lorsque le Saint-Esprit met le feu à l'intérieur de toi, tu sens quelque chose qui bouillonne. Tu sens quelque chose qui te met en mouvement. Même lorsque ta chair te dit on en a marre de prier, le feu en toi te dit on continue. Même quand ta chair te dit c'est bon, on a assez jeûné, le feu à l'intérieur de toi te dit on continue. Dis avec moi j'ai besoin de feu. Dis avec moi j'ai besoin de feu. Pas n'importe quel feu, le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux afficher pour moi Luc 3 au verset 16, s'il te plaît? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Il leur dit à tous, Amen. Cette semaine, le Saint-Esprit nous a fait du bien. Dis avec moi Amen. Il nous a visités, il nous a impactés, il nous a parlé. Il est venu changer notre mentalité. Et cette semaine, ensemble, nous avons parlé d'un thème qui s'appelait « Le feu qui ne s'éteint pas ». Dis avec moi « Le feu qui ne s'éteint pas ». Et on a vu cette semaine que nous avons besoin du baptême de feu ou encore du baptême du Saint-Esprit afin d'être efficace sur le champ missionnaire. Dis avec moi « efficace ». On a donc vu que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir tenir sur la durée. Et on a vu ensemble que certaines fois, il y a certaines personnes qui manquent de consistance, qui manquent de durabilité, qui manquent de force, de courage pour aller au bout des choses qu'ils ont résolu de faire pour le Seigneur. Et parfois, c'est parce qu'ils manquent tout simplement de feu. Amen. Et cette semaine, on a parlé de ça. Et je prie pour toi ici, qui est en ce lieu, si jamais tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas encore fait l'expérience du parler en langue, tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême de feu, je prie pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Le baptême de feu se reçoit lorsque tu te mets à part pour chercher le Saint-Esprit. Et on a pris ensemble cette semaine l'exemple des disciples.
Et j'ai dit que, dimanche dernier, j'ai dit qu'il n'y a aucun être humain qui est venu sur la terre vide. Dis avec moi, aucun être humain n'est venu vide. Tout le monde a un appel, tout le monde a des dons, tout le monde a des talents. Peut-être que tu es ici et que tu penses que ta vie ne sert à rien, tu penses que tu n'as aucune aptitude, tu penses que tu n'as aucune capacité, tu penses que les autres sont toujours mieux que toi. Laisse-moi te dire que si Dieu t'a créé, si Dieu t'a conceptualisé, si tu es une créature du Seigneur, tu as forcément quelque chose. Peut-être que tu minimises simplement les choses que tu as. Quand vous regardez sur Internet et que vous écrivez liste de dons et de talents qui existent, vous serez choqué de voir que lire un livre, c'est un talent. Écrire correctement, c'est un talent. Avoir une belle écriture, c'est un talent. Écrire sans faute d'orthographe, c'est un talent. Peut-être que toi, tout ce que tu sais faire, c'est écrire avec des belles lettres, c'est un talent. C'est juste parce que tu n'as pas la vision pour voir à quel point ça pourrait servir à quelqu'un. Vous savez, tout le monde n'écrit pas bien. Il y a des gens, même si tu prends tout ton temps pour écrire correctement, tu sais très bien que même si tu as mis 1 heure pour écrire « bonjour », ton écriture sera toujours vilaine. Mais toi-même, sans te concentrer, sans faire d'efforts, peu importe le stylo, peu importe la feuille, peu importe le style, peu importe où est-ce qu'on t'envoie, peu importe la phrase, peu importe la langue, ton écriture est toujours clean. C'est parce que tu n'es pas américain. Les Américains monétisent tout. Un Américain peut te vendre une chaussette avec un trou, mais il te fait croire que c'est la meilleure chaussette qui existe. Amen. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui a été déposé de la part de Dieu. Tu as des talents naturels, des aptitudes naturelles. Parfois, le fait, par exemple, d'être quelqu'un d'accueillant, c'est un talent. Le fait d'être quelqu'un de compatissant, c'est un talent. Tout le monde n'est pas capable d'être patient comme toi tu l'es. Toi, tu es patient sans faire exprès, mais il y a des gens, tu lui dis seulement bonjour, tu l'énerves. Ça existe. Donc ne te minimise pas. Le Seigneur t'a créé et le Seigneur a mis quelque chose à l'intérieur de toi. Tu dois simplement prier. Pourquoi ? Pour que Dieu puisse te révéler qui tu es. Que Dieu puisse te parler sur ta personne. Et que Dieu puisse te dire, voici ce à quoi je te mandate ici-bas sur la terre. Dis avec moi, Amen. Et on a pris l'exemple des disciples. Parce que les disciples, ce sont des personnes qui ont passé du temps avec Jésus physiquement sur la terre. Dis avec moi, physiquement sur la terre. Les disciples, ce sont des personnes qui ont vu Jésus comment on dit ça, en chair et en os. Ils ont mangé avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont passé du temps avec lui, ils étaient avec lui. Ça veut dire que pour eux, je pense que ça a été même plus difficile de comprendre le truc du Saint-Esprit, puisqu'ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. Vous vous imaginez là, vous êtes avec quelqu'un de physiquement et il vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est bizarre. Et les disciples ont passé du temps avec Jésus. Ils ont fait 3 ans aux côtés de Jésus. Et malgré le fait qu'ils ont passé du temps avec Jésus, Jésus leur dit, lorsqu'il part, lorsqu'il leur apparaît après sa résurrection, il leur dit, attendez. Il leur dit d'abord, voici ce que je vous appelle à faire. Faites de toutes les nations des disciples, allez leur enseigner à faire ceci, allez leur enseigner à faire cela. Mais avant de partir faire, attendez. Avant d'aller remplir cette mission, attendez. Avant de pouvoir accomplir ce que je vous demande de faire, attendez. Certains d'entre nous ici, on est frustrés. On est frustrés parce qu'on a reçu un appel, on a reçu une promesse, on a reçu une parole de la part du Seigneur et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette promesse-là. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, en même temps que Dieu nous donne une promesse, en même temps Dieu semble nous résister. Si c'est déjà vu, dis avec moi déjà vu. En même temps que Dieu te parle, en même temps tu as l'impression que c'est Dieu qui t'empêche de faire ce que lui-même t'a demandé. C'est une chose vraiment frustrante et intéressante. Et on va pouvoir expliquer cela avec les points qui vont suivre. Est-ce que tu peux mettre pour moi acte 1, du verset 3 au verset 5. On va faire un petit peu de lecture ce matin. Dis avec moi un peu de lecture. Au premier culte, je disais que ça te permettra de rattraper un petit peu ton quota de non-lecture de la semaine. Dis avec moi Amen. Sauf les femmes, normalement, qui sont sur le challenge de la Bible. Si tu n'es pas encore dans le challenge, ma sœur, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Février, c'est bientôt, tu peux te repentir. Amen. Et lire la Bible avec nous, ok? Alors, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Amen. Bon. Car Jean, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du
Saint-Esprit. Est-ce que tu peux mettre pour moi maintenant Acte 1, du verset 12 au verset 14? On lit toujours ensemble. 1, 2, 3. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Quand ils furent arrivés, tous. Et avec les frères de Jésus. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux mettre pour moi Acte 2, du verset 1 au verset 4? Je t'ai dit, il y aura beaucoup de lectures. D'accord? On continue encore ensemble. On y va? Le jour de la Pentecôte. Tout à coup. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Alors, l'histoire des disciples vient illustrer ce que je viens de raconter tout à l'heure. Parfois, tu reçois un appel, tu reçois une promesse, tu reçois des choses de la part de Dieu, et c'est vraiment Dieu qui t'a dit ces choses. Dis, c'est vraiment Dieu. Certains ici, peut-être que tellement le temps est en train de passer, vous vous dites, mais est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Mais oui, c'est vraiment Dieu qui t'avait parlé. Cette histoire montre qu'entre le moment où Dieu te donne une promesse et entre le moment de l'accomplissement de la promesse, il y a un temps d'attente. Dis avec moi, un temps d'attente. Le temps d'attente n'est pas selon ce que toi tu penses que c'est attendre. En général, quand on dit « j'attends le temps de Dieu », on a l'impression que c'est quelque chose de passif. On a l'impression que c'est quelque chose qui veut dire que je dois m'asseoir, m'arrêter et attendre que Dieu vienne me voir. Sauf que la Bible nous montre ici que lorsque les disciples attendaient, ils étaient actifs. La Bible nous montre ici que lorsque les disciples étaient dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, ils étaient actifs. Actifs de quelle manière? Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans le fait de dire qu'on est en train d'attendre ce que Dieu nous a promis. Parfois, toi, tu reçois une promesse et tu t'attends à ce que Dieu fasse tout pour toi. Parfois, toi, tu reçois une promesse et tu penses qu'il n'y a que Dieu qui doit faire une part pour que la promesse s'accomplisse. Pour que la promesse puisse s'accomplir dans ta vie, il y a la part de Dieu, oui, mais il y a aussi ta part. Et ta part à toi, c'est de persévérer. Ta part à toi, c'est de prier. Ta part à toi, c'est d'intercéder jusqu'à ce que cette promesse arrive à la réalité. Tu ne peux pas avoir une promesse de Dieu et te comporter comme quelqu'un qui n'a jamais rien reçu. Lorsque l'on regarde comment tu mènes ta vie, on a l'impression que Dieu ne t'a jamais parlé. Lorsque l'on regarde comment tu mènes ta vie, on a l'impression que tu n'as jamais entendu parler de la parole de Dieu. Quelqu'un qui entend Dieu lui parler, il y a quelque chose qui doit être différent. Lorsque tu reçois une parole de la part de Dieu, il y a quelque chose en toi qui doit se mettre en mouvement. Et cette chose-là qui se met en mouvement, ce n'est pas pour que tu puisses faire de ton propre chef. C'est pour dire à Dieu, maintenant que tu m'as parlé, permets-moi de pouvoir me préparer pour recevoir cette promesse. Certains d'entre vous ici, Dieu vous résiste parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore bien formés pour pouvoir gérer cette promesse. Entrer dans une promesse, il y a des conditions pour y entrer, mais il y a aussi des conditions pour garder la promesse. Avoir une promesse, c'est pas la finalité. Il faut encore savoir gérer la promesse. Dieu peut te promettre d'être une femme mariée, mais si Dieu te regarde et qu'il voit que tu n'as pas la capacité de gérer un foyer, il te laisse encore un petit peu. Dieu peut te dire qu'il a besoin de te donner beaucoup d'argent, mais lorsqu'il voit la manière dont tu le gères actuellement, il se dit que ce n'est pas la peine que je te donne davantage. Dieu peut te dire que j'ai envie de t'envoyer dans les nations, mais lorsqu'il regarde la manière dont tu te prépares à parler anglais, il dit c'est mieux que tu restes en Guadeloupe. Tu dis que tu as appelé aux nations, mais tu ne veux pas apprendre l'anglais. Tu dis que tu veux te marier, mais tu ne veux pas apprendre la soumission. Tu dis que tu veux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne veux pas mettre ta dîme. Tu dis que tu veux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne veux pas semer. Tu dis que tu veux être chef d'entreprise, mais dans ton travail, tu es déloyal. Tu dis que tu veux avoir une église, mais ici, tu ne sers pas. Tu dis que tu es appelé au ministère, mais on ne voit pas les fruits du ministère lorsque l'on te regarde. Il n'y a aucun roi qui se prépare à la royauté en étant roi. On se prépare à la royauté avant d'arriver sur le trône. Il n'y a aucune femme mariée qui devient une femme mariée dedans. Avant le mariage, tu te prépares déjà à être une femme mariée.
Il n'y a aucun chef d'entreprise qui devient chef d'entreprise par accident comme ça, à part quand c'est des héritages. Mais en général, tu te prépares pour être sûr que lorsque tu auras cette entreprise, tu es capable de la gérer. Le problème du peuple de Dieu, c'est que lorsque Dieu vous parle, vous pensez que c'est par magie. Vous pensez que quand Dieu vous parle, c'est comme la fée Clochette. On tape des doigts et puis tout va bien. Parfois, tu ne ressembles pas à la promesse, c'est pour ça que la promesse ne vient pas à toi. Parfois, tu n'as pas la forme qu'il faut pour passer la porte qui te permet de passer à un autre niveau. Parfois, le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te résiste. Le problème, c'est que toi, tu ne te prends pas assez au sérieux pour te corriger, pour être malléable, pour ressembler à cette promesse. Je vais prendre l'exemple du ministère. Lorsque l'on reconnaît des personnes au ministère, c'est une reconnaissance. L'ordination ne signifie pas que lorsque tu es ordonné, c'est maintenant que tu commences à travailler dans le champ missionnaire. On t'ordonne parce qu'avant l'ordination, on a vu que tu avais déjà le caractère qui permettait de te faire rentrer. Sauf que toi, tu ne veux faire aucune preuve. Tu ne veux faire aucun travail. Tu ne veux travailler sur rien de ta personne. On n'a rien le droit de te dire. On n'a rien le droit de te conseiller. On n'a jamais le droit d'avoir un regard sur ta vie. Mais c'est toi qui dis qu'il y a beaucoup de promesses. Je m'interroge. On ne peut pas être un bon leader lorsqu'on n'a pas été un bon suiveur. Dieu ne va jamais te mettre à la tête de quelque chose lorsqu'il sait que tu n'as pas bien suivi. Parce que lorsque tu ne suis pas bien, lorsque tu seras en position d'autorité, tu vas abuser des gens qui sont avec toi. Les abuseurs professionnels, c'est des personnes qui n'ont jamais été dans une position où ils ont compris que c'était dur de suivre, que c'était dur de servir, que c'était dur d'être soumis, que c'était dur d'obéir. Quand tu n'as jamais vécu ça, tu ne peux pas être leader. Donc j'aimerais te dire ce matin que parfois, tu es le propre problème à la réalisation de ta promesse. Parfois, Dieu n'a pas de problème, c'est toi le problème. Parfois, Dieu te regarde et il se dit, mais j'aimerais faire tellement plus. J'aimerais déverser tellement plus. J'aimerais t'emmener tellement plus loin. Mais il te regarde et il voit que toi, tu n'es pas prêt à faire plus. Toi, tu n'es pas prêt à payer le prix. Toi, tu n'es pas prêt à juste arrêter avec ce mauvais caractère. Tu n'es pas prêt à te dire que j'accepte qu'effectivement, je suis d'une certaine façon aujourd'hui, mais cette façon-là ne me permettra pas d'aller là où je dois être demain. Donc, je dois changer aujourd'hui. Dis avec moi, Amen. Est-ce que tu es là? Dis, regarde ton voisin pour moi. Dis-lui, assieds-toi sur tes fesses, mais pas sur ta bouche. Amen. On a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui se sont préparées. Esther s'est préparée avant de devenir reine. David s'est préparé avant de devenir roi. Abraham s'est préparé avant de devenir père. Moïse s'est préparé avant de libérer le peuple. Même Jésus s'est préparé pour aller mourir à la croix. Les disciples se sont préparés pour être relâchés. Amen. Une personne qui n'est pas préparée finira par échouer. Le temps qui passe devant toi n'est pas un signe de disqualification. En réalité, Dieu laisse le temps passer parce qu'il attend que tu puisses te préparer. Dieu te donne du temps de préparation. Tu regardes le temps passer et ça te frustre. Mais à la place de te frustrer, tu devrais dire à Dieu, Seigneur, dis-moi, quelles sont les choses que je dois travailler? Quelles sont les choses que je dois corriger? Quelles sont les choses que je dois modifier pour me permettre d'accéder à cette promesse? Parce que si Dieu te fait cette promesse, ça veut dire qu'il a envie véritablement que tu puisses vivre de cette promesse. Dieu ne fait pas des promesses pour juste te faire miroiter un truc faux ou te faire courir dans le vent. Dieu n'est pas un père fouettard qui te fait des fausses promesses et puis qui s'amuse lorsqu'il te voit galérer. Dieu, quand il te fait une promesse, il te l'a fait parce qu'il a décidé que tu aies accès à cette promesse. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'est pas quelqu'un qui abuse des autres. Dieu est quelqu'un qui sait qui tu es et qui sait que pour que tu ailles là où il a besoin que tu ailles, et tu as besoin de cette promesse. Maintenant, est-ce que toi, tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que cette promesse est absolument nécessaire pour que tu puisses aller plus loin? Est-ce que tu es conscient que cette promesse est importante pour que tu puisses faire plus? Est-ce que tu es conscient que tu ne peux pas blaguer avec ta vie? Est-ce que tu es conscient que tu ne peux pas rigoler avec le temps qui passe? Est-ce que tu es conscient que plus tu te prends du temps à obéir et plus l'obéissance est difficile? Lorsque Dieu te demande d'obéir en janvier et que tu obéis en décembre, c'est plus difficile qu'en janvier. Il faut prendre l'habitude lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose d'obéir promptement. Parce qu'après c'est encore plus dur. Plus tu prends du temps à quitter cette situation de concubinage et plus ce sera compliqué. Plus tu prends du temps à quitter cette situation d'impudicité et plus ce sera compliqué. Plus tu prends du temps à bloquer Brian et plus ce sera difficile de le bloquer. Plus tu prends du temps à bloquer Tasha et plus ce sera difficile de la bloquer. Bloque-la maintenant. Prends ton téléphone, tu peux la bloquer. Je vais faire comme si je ne vois pas.
Tu peux bloquer Brian, cherche-le. Tu connais ton Brian, tu peux le bloquer. Tout ce qu'il fait, c'est te faire perdre le temps. Et tu sais que tu perds ton temps. Tout ce qu'elle fait, c'est te faire perdre le temps. Et tu sais que tu perds ton temps. Mais pourquoi tu continues? Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas encore compris qui tu es. Et j'aimerais vraiment que ce soir, tu puisses prendre une décision. Parce que le jour où tu vas te réveiller, peut-être que ce sera trop tard. Le jour que tu vas te réveiller, peut-être que ce sera vraiment mort. Peut-être que tu ne seras même plus en capacité de pouvoir vraiment obéir. Alors je prie pour que tu puisses obéir rapidement dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, le message que j'aimerais partager avec vous s'appelle le Dieu de la fin. Dis avec moi le Dieu de la fin. Est-ce que tu peux jouer pour moi un peu plus rapidement? Amen. Le Dieu de la fin. Et ce matin, Dieu m'a dit qu'il faut que tu ailles réveiller des hommes et des femmes qui ont perdu le zèle pour l'accomplissement de la promesse. Dieu m'a dit qu'il faut que j'aille parler à des personnes qui s'étaient dit que peut-être la promesse était expirée, que peut-être que la promesse n'était plus pour eux, que peut-être que Dieu avait changé d'avis sur cette promesse, que peut-être que Dieu n'était pas capable d'accomplir au final cette promesse. Je suis venue parler à un homme, à une femme, peut-être que tu es ici, Dieu t'a dit quelque chose, mais tu t'es dit que cette promesse peut-être ne tient plus, parce que cette promesse m'a été faite il y a tellement d'années qu'aujourd'hui je ne suis pas sûre que je suis encore capable d'y aller. Peut-être que tu es ici et tu t'es dit que la promesse, tu vas laisser tomber parce que tu en as marre de lutter et que tu veux laisser la promesse tomber. Je suis venue te dire que Dieu n'a pas changé d'avis sur cette promesse. Dieu n'a pas changé d'avis sur le fait qu'il veut accomplir cette promesse avec toi. Dieu attend simplement que tu puisses lui dire: ok, je suis prête à me mettre en mouvement, je suis prête à travailler, je suis prête à prier, je suis prête à t'attendre, je suis prête à être constant, je suis prête à faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire tellement plus avec le peuple de Dieu. Dieu veut faire tellement plus avec le peuple de Dieu. Mais le problème, c'est que le peuple de Dieu ne considère pas assez les œuvres de Dieu comme étant primordiales. Il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre qui va te satisfaire lorsque tu le fais en dehors de ton appel. Tout ce que tu peux faire ici qui ne rentre pas dans le cadre de ton appel, ce n'est que poursuite de vent. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce pourquoi tu es en train de pleurer actuellement, qui ne sont pas des choses que Dieu t'a demandé de faire, tu ne fais que perdre ton temps. Vanité des vanités, tout est vanité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es triste, tu es down parce que ton ex t'a trompé, parce que ton ex t'a menti, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Le message ce matin s'appelle le Dieu de la fin. Dis avec moi le Dieu de la fin. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui est l'alpha et d'un Dieu qui est l'oméga. La Bible nous parle d'un Dieu qui commence et qui aboutit. La Bible nous parle d'un Dieu qui va jusqu'au bout des choses. La Bible nous parle d'un Dieu qui n'abandonne pas en cours de route. La Bible nous parle d'un Dieu qui, lorsqu'il commence à agir dans la vie de quelqu'un, il ne laisse pas tomber cette personne. Oh! La Bible nous parle d'un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. La Bible nous parle d'un Dieu qui s'appelle le commencement et la fin. Alors j'aimerais te poser une question. Si ce projet n'a pas abouti, si ce projet n'a pas été jusqu'au bout, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que tu es sûr que Dieu était l'alpha de cette mission? Est-ce que tu es sûr que Dieu était l'alpha de cette relation? Est-ce que tu es sûr que Dieu était l'alpha de cette entreprise? Parce que moi, le Dieu que je connais s'appelle Alpha et Oméga. Il s'appelle le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici, peut-être que tu n'avais pas encore compris cela, que lorsque Dieu n'est pas à l'initiative de quelque chose, il ne se porte pas garant, il ne se porte pas responsable. Peut-être que toi tu pensais que parce que Dieu est amour, il allait accepter tout ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que Dieu est amour qu'il ne te laisse pas faire ce que tu veux. C'est parce que Dieu t'aime qu'il ne te laisse pas faire ce que tu veux. C'est parce que Dieu t'aime
qu'il t'empêche d'entrer dans cette relation que tu penses tellement nécessaire. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'empêche d'aller investir dans des mauvais investissements. C'est parce que Dieu t'aime que pour le moment, il ne te permet pas de toucher les millions que tu penses avoir besoin. C'est parce que Dieu t'aime que pour le moment, il t'empêche d'entrer dans ce que tu crois nécessaire pour ta vie. Lorsque Dieu se présente comme l'alpha, il se présente comme l'oméga. Lorsque Dieu se présente comme le commencement, il se présente comme la fin. Alors j'aimerais te poser encore cette question: qui t'a envoyé? Lorsque Dieu t'envoie, il y a forcément des résultats. Peu importe que ce soit difficile, peu importe que ce soit compliqué, peu importe qu'il y ait des moments où tu ne comprends pas trop, lorsque Dieu est l'alpha, il est aussi l'oméga. Dieu n'est pas un Dieu qui te dit une promesse et qui abandonne la promesse. Dieu n'est pas du style des pères qui ne sont pas responsables sur la terre. Dieu est un Dieu, est un Père céleste. Et la Bible dit qu'il est un Père responsable, c'est-à-dire que lorsqu'il s'engage, il tient son engagement jusqu'au bout. Lorsque Dieu te parle, il est engagé, peu importe ce qui se passe. La preuve, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, cela n'a pas empêché Dieu de faire en sorte à un moment donné de pouvoir envoyer quelqu'un qui s'appelle le libérateur. Ça n'a pas empêché Dieu de pouvoir se dépouiller totalement et d'envoyer quelqu'un qui s'appelle Jésus pour le salut de l'humanité. Si Dieu n'était pas quelqu'un de fidèle, la race humaine serait finie depuis le jardin d'Adam et Ève. Depuis cette histoire tragique, normalement, il ne devrait plus avoir d'être humain sur la terre. Dieu est amour. Et il nous aime tellement que lorsqu'il fait une promesse, il va jusqu'au bout. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dans sa présence. Dis avec moi, dans sa présence. Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse s'épanouir dans la présence de Dieu. Et même lorsque l'homme s'est éloigné, Dieu s'est arrangé pour envoyer son sacrifice parfait. Dieu s'est engagé pour envoyer quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a été capable de s'offrir un sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis avec moi le Dieu de la fin. Dis avec moi le Dieu de la fin. Mon point numéro 1 est donc que Dieu se porte garant jusqu'à la fin. Dieu va jusqu'au bout. Dieu ne laisse pas en chemin. Dieu n'abandonne pas les hommes qui portent une promesse. Parce que lorsque Dieu te fait une promesse, cela est pour lui l'opportunité de se glorifier. Cela est pour lui l'opportunité d'être connu de tous. Dieu veut être connu des hommes. Dieu veut être connu des hommes. Dieu veut que les hommes puissent dire on connaît Dieu. Dieu a imaginé l'homme pour que nous puissions être ensemble. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit à son image. Dieu n'a aucun problème de pouvoir dire que l'homme me ressemble. Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on dise tu fais les choses comme Dieu. Dieu n'a pas de souci avec la comparaison ou un esprit d'infériorité. Dieu est heureux lorsqu'il voit que la création manifeste les choses qu'il manifeste. Dieu est heureux lorsqu'il voit que la création est capable d'être aussi créatrice que lui. Dieu est satisfait lorsqu'il voit l'être humain qui est capable de marcher dans l'autorité de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas les hommes. La Bible dit, Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux mettre pour moi 1 Corinthiens 1, du verset 8 au verset 9? Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, dis avec moi, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, j'ai retrouvé le passage. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et si Dieu est l'alpha et qu'il est l'oméga,
On peut considérer qu'entre le fait d'être alpha et oméga, il y a un parcours. Et que Dieu se porte aussi garant de ce parcours-là. Dieu n'a même pas besoin de citer qu'il est le Dieu du parcours, parce que s'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il garantit le parcours. S'il est le commencement et la fin, c'est qu'il garantit le milieu. S'il est le point A et le point B, c'est qu'il garantit le chemin pour aller jusqu'au point B. S'il est la personne qui t'a dit quelque chose, c'est qu'il garantit le fait que tu vas y arriver. Si Dieu t'a parlé, je prie ce matin pour que tu puisses retrouver la force nécessaire pour récupérer ta promesse et pour aller te tenir dans la présence de Dieu, pour aller réclamer. Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu avais dit ça. Dieu prend plaisir lorsque son peuple est capable de lui rappeler ce qu'il a dit. Dieu prend plaisir lorsque tu es capable de dire, mais Seigneur, dans ta parole il est écrit, dans ta parole il est dit. Le problème de notre génération, c'est que l'on pense que Dieu est un être humain qui va avoir pitié lorsqu'il nous voit pleurer. Dieu n'a pas pitié, oh. Dieu n'a pas pitié. Dieu fonctionne avec sa parole. C'est comme en droit. Si tu es hors la loi, tu es hors la loi. Tu peux aller pleurer devant le juge, devant l'avocat. Si tu es hors la loi, tu es hors la loi. Tu dois connaître la parole pour être sûr de savoir est-ce que tu marches dans les termes de l'alliance. Tu dois connaître la parole pour être sûr que là, je remplis correctement ma part concernant ce que Dieu veut que je puisse faire. Amen. Alors le point numéro 1, c'est que Dieu se porte garant de la fin lorsqu'il initie le début. Demande à ta voisine ou à ton voisin, es-tu sûr que Dieu t'a envoyé? Le point numéro 2, c'est que la fin vient couronner la foi. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. La fin est plus importante parce que cela vient prouver l'état de ta foi. L'état de ta foi, qu'est-ce que je veux dire par l'état de ta foi? On a tous foi en quelque chose. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu croient en quelque chose. Il y a des gens qui croient en la science, il y a des gens qui croient dans l'horoscope, il y a des gens qui croient dans les médiums, il y a des gens qui croient dans le soleil. On croit tous quelque chose. Et la fin de ta vie, la fin de ce que tu fais, la fin de ce que tu accomplis vient démontrer au final en quoi est-ce que tu crois. Et la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10 au verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Et c'est pour ça que lorsque Dieu te parle, il te donne une parole. Parce que la foi vient de ce que tu entends. La foi ne vient pas de ce que tu vois. La foi ne vient pas de ce que tu touches. La foi vient de ce que tu entends. C'est pour ça que tu ne peux pas te laisser perturber lorsque tu vois que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est pour ça que tu ne peux pas te laisser perturber lorsque tu vois que ce que tu touches ne se passe pas comme prévu. Parce que la foi se communique par une parole. La foi se communique parce que Dieu t'a parlé. La foi se communique aussi lorsque des hommes et des femmes te parlent. La foi ne vient pas forcément de la parole de Dieu. La foi vient aussi de la parole peut-être que quelqu'un t'a dit. Peut-être que tu crois aujourd'hui que tu ne peux rien faire pour Dieu parce que quelqu'un t'a dit que tu ne peux rien faire pour Dieu. Peut-être que tu crois aujourd'hui que Dieu ne va pas accomplir sa promesse parce que quelqu'un t'a dit que Dieu ne va pas accomplir sa promesse. Et c'est là que tu dois commencer à te battre pour dire, mais en fait, en quoi est-ce que je crois? Est-ce que je crois que c'était Dieu qui m'avait parlé? Ou est-ce que je préfère croire en ces personnes-là qui viennent me décourager? Est-ce que je préfère croire en ces personnes-là qui ne viennent pas m'écouter, qui ne viennent pas m'aider? En quoi est-ce que tu crois? La manière dont tu mènes ta vie montre en quoi est-ce que tu crois. Lorsque tu acceptes de passer des semaines sans prier, ça montre en quoi tu crois. Lorsque tu acceptes de faire des semaines sans jamais faire de communion fraternelle, ça montre ce en quoi tu crois. Lorsque tu passes des semaines en discothèque, en boîte de nuit, ça montre ce en quoi tu crois. Lorsque tu passes tes semaines à faire l'hypocrite, ça montre ce en quoi tu crois. Ta manière de vivre démontre ce en quoi tu crois. Tu n'arrives pas à faire dévotion parce que tu ne crois pas. Tu n'arrives pas à tenir ferme parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas que le fait de te priver de nourriture compte devant Dieu. Tu ne crois pas que le fait de te mettre à part compte devant Dieu. Mais si tu acceptes seulement de faire confiance à l'instruction, de se mettre à part durant ces moments, de décider de mettre en arrière la nourriture pour mettre en avant la vie de prière, de mettre en arrière la nourriture pour mettre en avant la lecture de la parole, de mettre en arrière la nourriture pour passer plus de temps avec mes frères et sœurs, tu verras du résultat. Tu verras forcément du résultat.
La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis avec moi le rémunérateur. Rémunérateur, c'est comme quelqu'un qui donne une récompense, quelqu'un qui donne un dû, quelqu'un qui donne quelque chose. Et toi, parfois, tu demandes à Dieu de te donner des choses, sauf qu'il ne peut pas être rémunérateur puisque tu ne le cherches pas. Il ne peut pas être ton rémunérateur puisque ce n'est pas en lui que tu crois. Il ne peut pas être ton rémunérateur puisque ce n'est pas en lui que tu places ta foi. Et j'aimerais te poser la question, en quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois en ton oncle qui peut te donner des opportunités? Est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois dans le fait que peut-être on va pouvoir te pistonner? Est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois que c'est les hommes qui ont ta vie entre leurs mains? En quoi est-ce que tu crois? Regarde ton voisin, dis-lui en quoi est-ce que tu crois? Aïe, aïe, aïe. Dis-lui ça va aller. La foi est importante car c'est aussi la conclusion de notre parcours. Dis avec moi la conclusion de notre parcours. Je disais tout à l'heure que peu importe le type d'être humain que tu as été sur la terre, en général, on se rappelle toujours de ta fin. Je peux citer l'exemple de certaines stars, Michael Jackson, Whitney Houston. Ce sont des personnes qui ont été très appréciées de leur vivant par leur talent, mais au final, quand on résume leur vie que par les problèmes qu'ils ont eus à la fin. Ça veut dire quoi? Tous les accomplissements que tu as eus peuvent être annulés juste par le fait qu'à la fin, tu as posé une mauvaise action. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela veut dire que le fait d'être sauvé tient quand même du fait que tu as été jusqu'au bout. Le fait d'être sauvé tient quand même du fait que tu as été jusqu'à la fin. Peut-être que tu as bien commencé avec Dieu, mais le plus important, c'est pas comment tu commences. Le plus important, c'est comment tu finis. Le plus important, c'est pas comment tu as commencé ta marche chrétienne, c'est comment tu finis. C'est pourquoi on ne peut pas s'enorgueillir de dire qu'on a fait 20 ans de vie chrétienne. La question, c'est pas 20 ans. La question, c'est 20 ans dans quel état? La question, c'est pas 20 ans en Jésus, 20 ans à l'église, 20 ans au service, 20 ans dans le ministère. La question, c'est 20 ans dans quel état? Est-ce que tu as fait 20 ans dans la compromission ou est-ce que tu as fait 20 ans, 1 an dans la compromission, 1 an dans la fidélité, 1 an dans le péché, 1 an dans la repentance? C'est quoi ton type de parcours? Parce que sinon, tes années sont annulées. Tu peux dire 20 ans, mais devant Dieu, ça compte pas. Devant Dieu, c'est 1 an et demi. C'est grave. C'est très grave. La fin d'une chose a la capacité de donner la conclusion de tout ton parcours. Le parcours peut être long. Le parcours peut être difficile. Le parcours peut être étrange. Le parcours peut être incompréhensible. Le parcours ne peut ressembler à rien de ce que tu vois autour de toi. Le parcours peut être compliqué, mais ne perds pas ta foi. Peu importe le type de parcours dans lequel tu es engagé actuellement, souviens-toi que tu as une promesse. Peu importe le type de parcours par lequel tu passes actuellement, souviens-toi que Dieu t'a dit quelque chose. Et si tu es dans un parcours aujourd'hui et que tu ne reconnais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, tu dois chercher Dieu pour qu'il te dise quelque chose. La parole de Dieu est efficace, vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, étant capable de séparer jointure et moelle. La parole de Dieu est peut-être ce qu'il te faut pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation difficile, mais Dieu te dit, mais tu ne m'as jamais invoqué. Tu n'as jamais prié pour ça. Tu ne m'as jamais dit, prends le contrôle. Tu ne m'as jamais dit, viens faire quelque chose. Quand tu ne pries pas, Dieu n'intervient pas. Quand tu ne pries pas, Dieu ne fait rien pour toi. Quand tu ne pries pas, le ministère des anges ne peut pas être en mouvement en ta faveur. Quand tu ne pries pas, tu es une victime de la vie. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas capable de pouvoir manifester Christ. Quand tu ne pries pas, tu n'as pas de puissance spirituelle pour tenir ferme. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas être un chrétien solide. Lorsque tu ne pries pas, tu n'as pas la capacité de tenir face à la tentation. Tu tombes dans le péché continuellement parce que tu ne pries pas. Tu tombes dans la masturbation continuellement parce que tu ne pries pas. Tu tombes constamment avec ta chatte parce que tu ne pries pas. Tu mens, tu triches parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Le problème, c'est que tu ne pries pas. Tu penses que tu es capable de faire par toi-même. Mais regarde le résultat de ta vie actuellement et rends-toi bien compte que tu ne peux pas le faire. Aucun être humain ne peut marcher dans les voies du Seigneur sans être soumis au Saint-Esprit. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira quoi faire. Il vous dira comment le faire. Mais tu dois accepter de dire à Dieu, j'accepte de reconnaître que j'ai besoin de toi. Tu dois prier pour tous les domaines. Tu dois prier pour tout. Dis avec moi, prier pour tout. Il n'y a pas de domaine qui ne nécessite pas la prière. Il y a même quelqu'un la dernière fois qui disait, je ne vais pas dire son nom, je prie pour mes cheveux. Et ça fonctionne, hein? Ses cheveux ont poussé depuis. Tu dois prier pour tout.
Tu dois prier pour ta famille, pour tes études, pour tes finances, pour ta relation conjugale, pour tes fiançailles. Tu dois prier pour tout. Tu ne peux pas dire « je n'ai plus rien à dire à Dieu ». Il y a trop de choses dans ta vie pour dire que tu n'as rien à dire à Dieu. Tu dois prier pour tout. Tout peut être un sujet de prière. Tout, je ne sais pas quel exemple donner encore. Tout, tes vêtements, tout. Tu dois prier. Tu dois prier pour tout. Parce que la prière, c'est ce qui garantit l'action de Dieu en ta faveur. La prière, c'est ce qui fait que Dieu peut agir pour toi. La prière, c'est ce qui fait que tu marches avec efficacité. La prière, c'est ce qui fait que tu ne perds pas ton temps. Tu sais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Dis avec moi, toute la vérité. Et mon dernier point pour toi ce soir, cet après-midi, pardon, c'est que Dieu a prévu d'être avec toi jusqu'à la fin. Dis avec moi, Dieu a prévu d'être avec moi jusqu'à la fin. On va projeter Matthieu 28, versets 19 à 20. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je dis encore une nouvelle fois, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, jour après jour, peu importe la date, peu importe l'année, peu importe la saison, peu importe le moment, Dieu est avec toi tous les jours. Dieu est avec toi tous les jours. Il est à tes côtés tous les jours. Il n'y a pas un jour où Dieu dit c'est bon, je fais une pause. Il n'y a pas un jour où Dieu dit je suis en vacances. Il n'y a pas un jour où Dieu dit c'est bon, je vais aller m'occuper plutôt de quelqu'un d'autre. Il est avec moi tous les jours, il est avec toi tous les jours. Dieu est avec chacun d'entre nous personnellement chaque jour. Et c'est dommage d'avoir Dieu à ses côtés, mais de ne pas pouvoir lui parler. C'est dommage d'avoir Dieu à ses côtés et de ne pas être capable de l'entendre parler. C'est dommage d'avoir Dieu avec nous et de ne pas être capable lorsque Dieu te demande de faire quelque chose. Dieu est avec toi tous les jours. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as le privilège d'avoir Dieu à tes côtés tous les jours? C'est parce qu'on ne considère pas qui est Dieu. Ça veut dire quoi, Dieu? La Bible dit que Dieu tient l'univers entre ses mains. Dieu peut tout faire. Dieu n'a aucune limite. Dieu n'a aucune limitation. Dieu peut tout faire. Si Dieu veut faire quelque chose maintenant, il peut le faire. Dieu n'a pas de problème de capacité, de possibilité. Dieu peut tout faire. Dieu n'a pas de problème d'argent. Dieu n'a pas de problème de relation. Dieu n'a pas de problème. Il n'y a personne ici qui peut dire non, on va faire un coup pour pouvoir faire en sorte que le projet de Dieu soit boycotté. Ce n'est pas possible. Dieu peut tout faire. Et cette personne qui peut tout faire est avec toi tous les jours. Alors ce n'est pas normal que tu te sentes limité. C'est pas normal que tu te sentes étouffé. C'est pas normal que tu aies l'impression que tu n'arrives pas à avancer. C'est pas normal que tu n'arrives même pas à entendre sa voix. Parce qu'il est là. Et s'il est là, il veut te parler. S'il est là, il veut te dire quelque chose. S'il est là, il veut te prendre par la main et te conduire. S'il est là, il veut produire quelque chose au travers de toi. Mais est-ce que tu considères qu'il est là? Parfois, on attriste le Saint-Esprit lorsqu'on dit « je suis seul ». Personne ne me comprend. Personne ne m'entend. Personne n'est capable de comprendre ma situation. Personne n'est capable de se mettre à ma place. Mais le Saint-Esprit est là. La présence du Saint-Esprit dans ta vie doit devenir tellement réelle, doit devenir tellement importante, doit devenir tellement quelque chose de solide, doit devenir tellement quelque chose de palpable pour toi, que tu arrives à voir même lorsqu'il n'y a rien à voir. Tu arrives à percevoir même lorsqu'il n'y a rien à percevoir. Tu arrives à déclarer même lorsque l'on dit que tout est terminé. Tu arrives à voir la vie là où il y a la mort. Tu arrives à entendre la vie là où il y a la mort. Tu arrives à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement là avec toi. Tu passes tellement de temps avec Dieu que tu es capable d'être en symbiose avec lui. Tu es capable d'être en accord avec lui. Tu es capable de savoir quel est le battement de son cœur. Dieu est avec toi tous les jours.
Ce n'est pas une question d'appel au ministère. Ce n'est pas une question de favoritisme. Ce n'est pas une question que Dieu t'aime plus que moi, il m'aime moins, il t'aime plus. Non, c'est une question juste de je suis enfant de Dieu et à partir de là, Dieu est avec moi. Il est avec toi, peu importe la situation que tu traverses. Il est avec toi, peu importe la situation par laquelle tu passes. Il est avec toi, peu importe les blocages. Il est avec toi, peu importe les rêves où tu vois qu'on vient t'étouffer. Il est avec toi, peu importe l'atmosphère bizarre que tu sens dans la maison où tu habites. Il est avec toi, peu importe que tu sois au chômage. Il est avec toi, peu importe que tu ne sois pas encore marié. Il est avec toi, même quand tu es marié. Il est avec toi, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la richesse. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Dieu ne t'abandonne pas. S'il est l'alpha, Dieu est aussi l'oméga. C'est pourquoi tu dois prendre le temps de lui remettre ta vie, de lui remettre tes projets, de lui remettre tes idées, de lui remettre tes relations, de lui remettre tes associations, de lui remettre tout ce qui fait partie de ta vie, de lui remettre même la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te coiffes. Dieu est intéressé par toutes ces choses. Tu dois te remettre entre ses mains parce que la Bible dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lorsque Dieu est l'alpha, tu ne peux pas échouer. Lorsque Dieu est l'alpha, tu ne peux pas rater cette promesse. Lorsque Dieu est l'alpha, tu ne peux pas passer à côté de ton appel. Parce que lorsqu'il est l'alpha, il se porte garant pour toi. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Vous devez être des personnes qui persévèrent. La Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Même le salut est attaché au fait de persévérer. Même le salut est attaché au fait de faire des efforts pour tenir dans ce en quoi on croit. Et si la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est que la Bible est très bien au courant que dans les temps de la fin, le fait d'être scellé pour Christ, le fait d'aimer Christ, le fait de manifester ces choses vont être plus difficiles. Parce que les circonstances que nous allons rencontrer vont être tellement difficiles que notre cœur peut être affecté. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu et plus tu as soif de Dieu. Moins tu passes du temps dans la présence de Dieu et moins tu as soif de Dieu. Cela signifie que cette soif-là, tu n'es pas capable de la manifester naturellement. Cette soif que Dieu attend de toi, c'est lui qui l'a produit à l'intérieur de toi. C'est pour ça que lorsque l'on est dans des temps comme celui-ci, tu dois prier pour que Dieu puisse te permettre de passer au travers de ta fatigue physique. Tu dois prier pour que Dieu puisse te permettre de manifester la soif nécessaire afin qu'il puisse t'envoyer le feu. Dis avec moi la soif. La soif de Dieu, c'est ce qui te permet de tenir dans la durée. Tu ne peux pas prier longtemps sans la soif de Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu sans la soif de Dieu. Tu ne peux pas être embrasé du Saint-Esprit sans la soif de Dieu. C'est pour ça que tu dois prier chaque jour pour dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit. Le baptême de feu fait que ta vie ne ressemble plus jamais à ce que tu avais auparavant. Les disciples étaient aux côtés de Jésus, mais ils n'avaient pas encore vécu cette transformation qui est apparue à cause du fait qu'ils ont reçu le baptême de feu. Le baptême de feu fait de toi un chrétien totalement différent. Le baptême de feu fait de toi un chrétien qui donne envie d'être suivi. Le baptême de feu fait de toi un chrétien qui est infatigable. Le feu, c'est une énergie. Lorsque le Saint-Esprit met le feu à l'intérieur de toi, tu sens quelque chose qui bouillonne. Tu sens quelque chose qui te met en mouvement. Même lorsque ta chair te dit on en a marre de prier, le feu en toi te dit on continue. Même quand ta chair te dit c'est bon, on a assez jeûné, le feu à l'intérieur de toi te dit on continue. Dis avec moi j'ai besoin de feu. Dis avec moi j'ai besoin de feu. Pas n'importe quel feu, le feu du Saint-Esprit.